Nous sommes dans la rame sénégalaise de l'Express qui circule chaque semaine partant le mercredi à Dakar pour arriver le jeudi, vendredi matin, selon les circonstances, parce qu'il va doucement d'un train de sénateur, tout doucement parce que la voie n'est pas très bonne, elle est vieille et elle est obsolète. Nous circulons à 35 et 40 à l'heure, donc on y va doucement pour éviter les accidents. C'est le cordon ombilical, le premier, entre le Mali et le Sénégal. Et il y a également une rame malienne qui quitte également le même jour Bamako pour Dakar. C'est la première liaison terrestre entre les deux pays sur le plan historique, d'où son importance sur le plan économique, sur le plan social et je dirais même sur le plan politique. Et ce train est un train essentiellement voyageur. Il y a des classes de seconde, des classes de première, malheureusement non climatisées, mais il y a quand même des wagons-lits et on s'adapte par rapport à la situation financière des deux réseaux. Et les gens le prennent. Bon, il y a des voyageurs d'affaires, il y a surtout des marchands, il y a des élèves maintenant qui vont en vacances dans les deux pays. C'est vraiment une foire ambulante, on y trouve tout. Notre problème essentiel, difficile, c'est la voie qui est obsolète, où on circule à 30 à l'heure avec un train de 1000 tonnes. C'est dur. Et c'est pour cela qu'il faut rendre hommage à tous ces gens, à ces mécaniciens, à ces chefs de sécurité, à ces chefs de train, qui sont là pendant 10 heures assis sur le train à conduire, et même plus, en essayant de faire doucement, doucement. Évidemment, on ne peut pas continuer à ce rythme. Avoir toujours la tension, circuler doucement, et il faudra un jour que l'on investisse pour améliorer de façon sérieuse la qualité, la performance des rails et pouvoir faire des vitesses commerciales raisonnables. Viens au monde, mon enfant. Éveille-toi à la vie, mon enfant. Le monde est beau, tu verras. Viens à la vie, mon enfant.
Nous sommes tous là. Nous t'entendons. Et dans toute la forêt, il y a des cris de joie qui s'apprêtent à retentir dès que tu verras le jour. Toute la forêt t'attend. Tu verras. Pour t'accueillir, la panthère a mis sa plus belle robe. Et le loup, le roi, le lion lui-même, une crinière toute neuve pour t'accueillir. Toute la forêt t'attend. Viens au monde, mon enfant. Éveille-toi à la vie, mon enfant. Viens au monde, n'aie pas peur. Le méchant, nous l'avons enfermé dans une prison de mépris, de dédain, d'où il ne sortira jamais. Le méchant, il ne te fera jamais de mal, car nous sommes tous là. Nous t'attendons. Beaucoup de gens regardent le passé et beaucoup de gens ne veulent pas du tout se détacher du passé. On a des problèmes, même j'ai écrit des livres, mais pour certains, j'aurais pu être simplement un prisonnier de la langue française. Mais moi, je crois que je suis beaucoup plus que ça. Et bon, petit à petit, il y a des gens qui regardent comme nous dans le sens de l'avenir, dans le sens de ce qui se produit aujourd'hui en Afrique, qui est autre chose que ce qui se produisait il y a 30 ans, il y a 25 ans. La guitare qu'on joue actuellement, elle a des ancêtres. La guitare n'est pas apparue comme ça, sous la forme qu'elle a maintenant. Oui, oui. C'est un instrument qui a évolué. Et si ceux qui l'ont fait évoluer l'avaient laissé dans les oubliettes, comme on a tendance maintenant à laisser toute cette gamme d'instruments africains dans les oubliettes, je pense que la guitare n'existerait pas aujourd'hui qu'on parle. Chaque instrument, ne devons pas oublier son timbre, à sa couleur dans la musique. Quand un instrument disparaît, c'est toute une couleur qui disparaît, c'est tout un timbre, c'est toute une histoire qui disparaît. Ça, c'est un cordophone du type ngoi ngoi, ou des fois appelé ndara selon certains coins, ça se joue comme ça. Ça nasille. Ça nasille, ça a un timbre qui emmène un tout petit peu en Asie, comme certains instruments chinois. Et ça, c'est un gomfi. D'ailleurs, on a un autre modèle là, pour nous. C'est ça se joue comme ceci. Voilà. Ça, c'est un tambour. C'est un tambour chez les Congos, donc un peuple qu'on retrouve au Congo, en Afrique centrale. Chez les Congos, cette forme de tambour, on l'appelle un khandu. Un khandu, ce sont des petits tambours utilisés dans la musique populaire, voilà. Et souvent joués par les femmes. Le motif qui est là sur ce ngomfi, on voit bien, c'est un homme, un vieux, avec comme des offrandes qu'il tient dans ses mains. Et là, c'est une espèce de fumée qui monte, ou plutôt comme un arbre. Fumée qui prend la forme d'un arbre, d'un palmier. Voilà. Presque d'un palmier. Donc ça symbolise le dialogue de l'homme avec la nature. Et ça veut bien dire que l'homme, c'est pas parce qu'il est homme qu'il doit empiéter sur les lois de la nature. C'est pas parce qu'il est un être qui apparemment est plus plus sophistiqué que les autres qu'il doit embêter les autres.
mais il doit être humble. C'est l'humilité de l'homme devant ces frères de la nature qui sont inférieurs. En fait, c'est un homme qui n'oublie pas qu'il est tout d'abord naturel.